c'était lorsqu'on lance Jupyter Notebook. Donc quand je cherche ici directement, voilà, j'ai un Jupyter Notebook qui est ici, la commande elle est là. Donc je dois aller ici dans une... Voilà. C'est ce type de fichiers qui vont être lancés, d'accord? Et je tape à ce moment-là Jupyter Notebook. Et automatiquement, Google va s'ouvrir et va me lancer mon Jupyter Notebook. C'est là où je te vais donner toutes les explications qui te permettent de voir en fait l'ensemble des fichiers ici et tous les fichiers qu'on a fait, plus celui-ci qui est le seul qui nous intéresse et qui permet d'exécuter du Python, hein, et dans lequel on a fait des copier-coller. D'accord? Donc là, il faut faire un peu gaffe. Mais logiquement, ça c'est du markdown, c'est ce qu'on appelle du markdown, c'est pas exécutable. Et ça par contre, c'est du code qui est exécutable. Tu vois, ouais. Et on avait vu 2024 par exemple. Voilà, on enregistre et on exécute et on a 2024 qui s'affiche. D'accord? Ça tu l'auras compris. Donc ça, bien sûr, quand tu coupes ici, on avait l'habitude d'ouvrir une autre fenêtre. On va la laisser en bleu et on a l'habitude d'ouvrir un autre onglet dans lequel on met par exemple Homebrew. Là, je vérifie que je suis ici, je suis dans le même répertoire, d'accord? Donc je pourrais m'en servir pour autre chose. Et rappelle-toi, puisqu'on avait aussi utilisé l'onglet pour faire du Red Sounds, donc un rouge, d'accord? Et pareil, je me retrouve ici. Voilà. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est l'autre chose. On va se servir de celle-ci pour voir le deuxième truc qu'on avait utilisé, qui était Ollama. Voilà, donc Ollama qu'on a téléchargé. Tac, je cherche directement dans le... Voilà, et je vais... On sait qu'on a... Tu te souviens qu'on a installé Llama 2. Donc quand je veux utiliser... Quand j'ai installé Ollama, il est là. D'ailleurs, je peux vérifier que Llama est installé en balançant ce type de commande. Là, tu vois, je vais requêter mon intelligence artificielle. Ici, je vais requêter Ollama pour savoir quels sont les LLM dont je dispose. Tu vois, là, je sais que j'ai Llama 2 uniquement. Je pourrais en avoir d'autres. LLM, c'est quoi déjà? Des Large Language Models. D'accord? Je crois qu'on a défini ensemble une définition qui est... Voilà, tu vois, on avait tout un tas de définitions. Voilà, ici, je t'ai donné la définition de ce que c'était qu'un LLM. On avait aussi posé la question à Llama. D'accord? Donc là, on a la possibilité. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a la possibilité d'interroger notre Llama, de prompter notre IA. D'accord? C'est pour ça que j'avais appelé que des prompts. Tiens, par exemple, on va en faire une. On peut bien sûr, on a vu aujourd'hui comment prompter en anglais, en français. On s'est rendu compte que tu pouvais demander des choses en anglais ou demander des choses en français. Donc là, par exemple, je vais lui prompter un 14. On va lui dire, alors, donne-moi 3 points sur l'histoire. Alors, il vaut mieux de Bretagne en France. Voilà. Ah d'accord. Ok. Voilà. Donc il vaut mieux bien taper comme pour s'exprimer. Et il vaut mieux lui dire, donne-moi, tu peux le vouvoyer, tu peux le tutoyer, ça n'a pas d'espèce d'importance. Si j'ai besoin de ça en anglais, rappelle-toi, hein, je te donnais traduction, tu vas dans Translate et tu lui dis, traduis-moi. En préférence, tu peux même utiliser, voilà, et en anglais, il va te la traduire. Voilà, tu peux, et ici, tu vas copier-coller ce truc-là. Et tu vois, tu l'as immédiatement en anglais. Si tu as besoin d'être sûr de ton coup de l'orthographe, tu vois que je m'y suis repris à plusieurs fois, n'hésite pas à ouvrir OpenOffice, le texte, copier-coller. Tu vois, par exemple, si je fais intentionnellement une faute sur Bretagne, il va être capable, en cliquant 2 fois, de me dire « Ok, Bretagne s'écrit pas comme ça ». Et là, je peux donc l'interroger en lui demandant de réfléchir à « Donne-moi 3 points d'histoire sur l'histoire de Bretagne ». Bien évidemment, s'il ne connaît rien de l'histoire de la Bretagne, s'il ne comprend pas le français,
Il raconte sa merde. Il raconte des hallucinations. C'est comme ça qu'on dit. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la vidéo, parce que ça va prendre un certain temps, et on va peut-être la reprendre au moment où la réponse nous sera donnée. Ok? Bah ça sert à rien la réponse. Ah si, on va attendre de voir le résultat. D'accord?